Bonjour coach, Adrien Chantegrelet du Parisien. Vous avez dit que ce troisième titre de champion avait été le plus dur à remporter pour vous depuis votre arrivée. Quelle est la chose que vous souhaitez valoriser et dont vous êtes le plus fier dans le parcours de vos joueurs dans cette saison qui a été quand même assez particulière? Merci. Bonjour, particulier, c'est un mot qu'on a dit beaucoup de fois, que j'ai dit beaucoup de fois. Et c'est vrai, ça a été particulier et je suis plus heureux de la mentalité qu'on a montrée pendant toute la saison. La résilience, que c'est un mot que j'aime, et ça a été parce que l'ONS a fait un très bon boulot, c'est clair. Ils ont gagné beaucoup de matchs consécutifs et ils ont fait un très bon boulot. Ça a été la différence pour moi. Bonjour Lucien Riquet, Hugo Delon du journal L'Équipe. Vous avez l'habitude de structurer les évaluations des joueurs par cycle. On a le sentiment que Bradley Barcola cette saison, a vécu plusieurs cycles, un très bon cycle où il vous a porté toute une partie de l'automne, de l'hiver, où il a cumulé les buts, notamment en Ligue 1. Ensuite, ça a été un peu plus difficile depuis sa blessure, notamment à la cheville qu'il a connue le mois passé. Quel regard vous portez, vous, sur sa saison, globalement, et plus précisément, depuis son retour de blessure, comment l'évaluez-vous? Merci. Ce n'est pas le moment de parler individuellement des joueurs. On est une équipe qui est concentrée sur ce que c'est le dernier match, que ce n'est pas un match, c'est un match de Ligue 1, mais qui sert et qui est utile à préparer la finale de la Champions League. Combien de fois un joueur joue une finale de Champions League? J'ai jamais joué comme joueur. Jamais. Ce n'est pas le moment de parler individuellement de ce qu'ont fait les joueurs pendant la blessure, avant la blessure. C'est le moment de rester concentré et préparer les matchs de demain, les entraînements les prochaines 2 semaines pour arriver à la finale de la Champions League dans les meilleures conditions. C'est l'unique chose importante pour moi et pour les joueurs. Bonjour, Alice Lefebvre pour l'AFP. Je me permets de parler d'un joueur quand même. Lucas Chevalier n'a pas été appelé avec les Bleus. Quel regard vous portez sur sa situation et est-ce que vous souhaitez qu'il reste à Paris? Merci. Demain, ce sera un vrai test de ce qu'on aime et de ce que nous cherchons en tant qu'équipe. Si on a montré tout le temps que nous sommes une vraie équipe, c'est parce que la situation individuelle n'est pas plus importante que la situation de l'équipe. Et dans ce moment, il n'y a aucun sujet individuel plus important que la situation de l'équipe. 2 matchs, un match pour préparer la finale de Champions League, ce sera demain, et la finale. C'est notre objectif. Et on reste concentré sur ça. Bonjour, Nicolas Paillard, InfoSport Plus, Canal+. Pour cette préparation de finale que vous évoquez, quel est l'objectif réellement, sur quoi vous allez axer ce temps qui nous sépare de Budapest? Et est-ce que vous arrivez en tant que favori à Budapest? La première chose qu'il faut faire, c'est s'adapter à les calendriers. Les calendriers cette année, parce qu'on n'a pas joué la finale, on ne joue pas la finale de Coupe de France, et il faut préparer les 2 prochaines semaines. Et on aura le temps de faire des entraînements tactiques pour chercher à parler sur la défense et sur l'attaque. On va travailler ça et après, c'est seulement un objectif que c'est arriver avec les joueurs dans les meilleures conditions physiques et techniques pour la finale. Le reste, normalement, dans la finale, c'est impossible d'avoir un favori. Mais si tu analyses chaque finale, normalement, il n'y a pas de favori. Bonjour Louise, Clara, TNT Sports Bacazil. Vous venez de parler de l'importance de la concentration collective. Dans ces moments-là de préparation finale, est-ce que vous préférez garder les choses exactement comme sont ou faire des choses différentes dans ces moments finaux de la saison? Merci. Ça dépend.
Ça dépend de ce que nous pensons que l'équipe a besoin. Si l'équipe a besoin de changer les choses, on change tout. Si l'équipe a besoin de répéter les choses qu'il fait bien, ça dépend. Ce n'est pas une manière d'arriver à un final. Ça dépend des blessures, ça dépend de la condition de chaque joueur, ça dépend de chaque joueur comme il montre dans l'entraînement. Je suis toujours ouvert avec mes joueurs dans l'entraînement. Et je profite les séances d'entraînement pour voir s'il y a un joueur qui est dans les 100%, il ne joue pas, mais il est dans les 100%. Pour moi, un entraînement, c'est comme un match. Et après, bien sûr que tu dois montrer dans les matchs. Mais il n'y a pas seulement un schéma pour arriver à la finale. Je suis ouvert tout le temps à changer ce que je pense qu'il faut changer. Mais changer pour changer, ce n'est pas l'objectif. Mais je suis ouvert à tout. Normalement, je n'ai aucun problème à changer des choses. Je ne répète les vêtements, je ne répète rien. C'est mon travail, ce n'est pas une chose de hasard. Ce sont une chose plus importante que ça, pour moi. Bonjour Louis, Tom Onégé pour Stats Perform. Demain, vous allez affronter le Paris FC, le derby parisien. On connaît la proximité entre les deux stades. Vous allez emprunter quasiment la même rue, mais vous allez vous arrêter juste avant pour arriver à Jean-Bouin. Est-ce que ça vous est déjà arrivé dans votre carrière, que ça soit amateur ou professionnel, de jouer un derby aussi proche? Et à quel point justement c'est spécial de jouer ce derby dans un stade collé au vôtre? Je pense que c'est très spécial. Je ne me rappelle quand j'étais venu à jouer contre Paris Saint-Germain avec le Barcelone, de qu'à côté c'est le stade. Qu'est-ce que c'est? C'est spécial, mais c'est merveilleux pour nous. C'est différent. On est très content de jouer le dernier match à l'extérieur, mais à Paris, à la maison. Et clairement, c'est un voyage de moins qu'il faut faire. Et spécial, et pour les deux équipes, Paris FC a montré sa capacité à rester dans la Ligue A, et c'est une chose que je pense est positive pour l'avenir de l'équipe et aussi pour nous, parce que c'est toujours spécial jouer un derby. Et rien, il faut préparer le match. C'est un match pour les deux équipes, une opportunité comme le dernier match contre Lens de montrer notre niveau, et un petit hommage ou une fête pour montrer comment on peut jouer au football, et après la célébration, et c'est que c'est important, que c'est préparer la finale de 30 mai. Paul Télion, la chaîne L'équipe. Justement, sur la célébration que vous évoquiez, c'est assez inhabituel. Vous allez recevoir le titre avant l'échauffement, 1 heure avant le match. De base, c'est souvent après le match, lors de la 38e journée. Quel est votre regard là-dessus? Est-ce que vous trouvez ça normal ou pas? Normalement, il y a toujours des problèmes. N'importe quel pays, n'importe quel championnat, quand tu dois célébrer, c'est toujours... ce sont des personnes qui restent un petit peu énervées, agacées. C'est comme ça. Rien. J'ai déjà célébré le trophée de champion de Ligue E il y a 2 semaines. Pour moi, n'importe quelle que soit la célébration, nous sommes les champions, et c'est la chose la plus importante. Le reste, quel est le jour qui nous donne le trophée, pour moi, je ne suis préoccupé de ça. Bonjour Luis Enrique, Bruno Salon, ici par Île-de-France. Cette saison, en Ligue 1, 7 de vos joueurs, en fait, qui ont le plus de temps de jeu, ne sont pas des garçons qui sont dans le 11 titulaire en Ligue des Champions. Est-ce que finalement, pour un entraîneur, c'est le fantasme absolu d'avoir une équipe en Ligue 1 et une équipe en Ligue des Champions pour pouvoir performer correctement et aller au bout? Merci. Je pense que cette saison a été particulière pour ça. Je ne peux faire aussi d'entraîner comme d'habitude, parce qu'il y avait des moments qu'il y a les joueurs qu'ils sont. Pas de turnover, pas de gestion de ce que c'est la compétition ou les matchs plus difficiles dans la compétition, dans la Champions League ou dans la... Non, rien. On a été tout le temps avec beaucoup de joueurs blessés, et ça a été très difficile pour ça. Mais en même temps, ça a montré le niveau de les joueurs qui ne jouent beaucoup de minutes, et on a montré pendant toute la saison sa capacité à gérer les 2 compétitions, les 3 compétitions,
Malheureusement, on a été éliminé contre Paris FC dans la Coupe de France. Ce n'est pas notre objectif, mais à la fin, je pense que ça a été positif, parce qu'on a eu ce moment de difficulté et on avait une compétition de moins à jouer. Bonjour Louis, c'est Diane Carlotti pour RMC Sport. Concernant le match de dimanche, est-ce qu'il y a des places à gagner pour intégrer le 11 qui débutera face à Arsenal, ou est-ce que vous avez déjà votre composition en tête? Merci. Ce qu'on cherche à faire dans les derniers matchs et sur ce match de demain, c'est il y a beaucoup de joueurs encore qui ne peuvent jouer pas et conditionner tout à donner la charge de minutes qu'on considère plus importante pour arriver au 30 mai. C'est la condition plus importante. Après, n'importe quel que soit le joueur, on aime être performant, c'est notre manière de voir les choses et on chercherait à gagner le match de demain avec la même ambition que le premier match de cette compétition. Bonjour coach, Emilio de Cabli, PSG Community. Je voulais faire un focus sur votre travail et le travail de votre staff. Vous avez démarré la saison sans véritable préparation. Pourtant, vous arrivez à chaque fois à aller au bout des compétitions, à disputer au moins les finales. Ma question est simple, comment fait-on pour être compétitif sans préparation? Merci. Et bas de série, comme se dit bas de série. C'est génétique, c'est la génétique. Moi et la gens qui est dans le staff a cette gène compétitif d'être prêt pour compétition, n'importe quelle que soit la compétition, n'importe. Si tu viens à Gijón, où j'ai fait l'été, et tu me vois dans la plage, je suis compétitif aussi. Quand je joue avec mes enfants, je suis compétitif. C'est génétique, ce n'est pas un effort pour moi. Pour moi et pour la gens qui travaille avec moi, pour Luis Campos, aussi compétitif, incroyable. C'est des séries, c'est dit en espagnol. Et je pense que c'est important de savoir ça, parce que si je dois faire un extra effort pour motiver les joueurs, non, je suis motivé dans moi-même et je pense que ça aide à préparer tous les matchs. Je suis prêt. Je me réveille prêt. Mais c'est une chose que aucun effort je dois faire pour ça. Peut-être pour autre chose, je dois faire beaucoup d'efforts. Mais pour ça, je suis prêt. Bonjour coach, Ilias Peters de 90 minutes. En début de saison, vous aviez déclaré que la première Ligue des Champions est toujours la plus compliquée à remporter pour un club. On est à 2 semaines de la deuxième finale consécutive. Donc comment vos joueurs abordent cette nouvelle finale par rapport au même moment l'année dernière? Quelle différence dans l'état d'esprit vous constatez? Merci. C'est très positif et c'est beau de voir que tu me rappelles cette déclaration. Je pense que la première a été incroyable, insuperable, inoubliable. Mais dans ce moment, et c'est les gens que je le dis à compétitif, je ne me rappelle de la première. La première, c'est l'histoire. Je ne suis pas intéressé à l'histoire. Je suis intéressé à gagner la deuxième. C'est ça, faire l'histoire. La première, il y a n'importe. Il n'y a pas de valeur dans la première Champions League. Il restera sur l'histoire. Je ne suis pas intéressé à ça. La deuxième, c'est l'important. C'est ça que nous voulons gagner. Et si je suis honnête, et je cherche à être honnête toujours, on a parlé profondément avec les joueurs sur la Champions League. Non. Il reste encore 2 semaines. On a parlé de ce que c'est important pour demain. Demain, il faut montrer quel type d'équipe nous sommes. Et la meilleure manière de préparer la finale, c'est jouer demain avec l'intensité. Et après, bien sûr qu'il y aura des moments pour parler, pour réfléchir, ce qu'on considère important pour préparer la finale. La finale, ce seront les petits détails comme d'habitude, comme ça a été contre Liverpool, Chelsea, Monaco, Bayern de Munich. Ce seront des détails importants, clés dans les matchs. Et quand tu joues une finale de Champions League, en premier lieu, valoriser individuellement tous les joueurs. Quel bonheur c'est de jouer une finale de Champions League. Et quand tu penses que tu es une personne
Et avec la chance de jouer cette finale, le reste, c'est toujours plus facile. Bonjour coach, Isabelle Gracien d'Infosport 75. Ma question se porte sur votre bilan. Cela fait 3 ans que vous êtes au sein du Paris Saint-Germain en tant qu'entraîneur. Vous êtes le premier entraîneur de l'histoire du club à remporter le premier titre de champion d'Europe. Vous êtes le premier aussi à vous qualifier en finale de la Champions League 2 ans d'affilée. Vous parlez couramment français, vous êtes adapté rapidement. Ma question est, qu'est-ce que vous avez ressenti pour ce premier titre quand vous avez soulevé le trophée de la Champions League? En tant que vous, en tant que personne, quel a été votre ressenti? Quelles ont été vos premières pensées à cet instant? Et est-ce que vous pensez revivre ces mêmes émotions le 30 mai pour soulever peut-être votre deuxième titre de champion d'Europe? Si je suis honnête, je ne me rappelle de rien. Parce que si tu penses à le passé, tu es distrait. Et je ne vais être distrait. Je suis pleinement convaincu qu'on peut gagner la deuxième Champions League. Et c'est ma motivation. Et c'est la motivation de l'équipe. Et c'est pour ça qu'on prépare les matchs demain dans cette condition. Si tu restes concentré sur le passé, ou si tu restes concentré sur ce que tu peux faire, et tu peux être distrait. Et je ne veux aucun joueur distrait. Je veux tout le monde prêt. Les supporters aussi. Je sais que les supporters, ils sont là parce qu'ils ont été là tout le temps, tous les matchs, à domicile, à l'extérieur, n'importe le résultat, et on veut être assez hauteur. Et pour ça, il faut rester concentré sur les choses qu'on peut dominer. Et normalement, les choses qu'on peut contrôler, c'est les matchs de demain. C'est les matchs de demain avec les difficultés qu'on va avoir, et rester concentré sur l'avenir, mais à l'avenir près, que c'est les matchs de demain. Merci.